Il est 21 h sur la chaîne du 21e siècle. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le syndicat des professionnels de la presse de Guinée reste ferme sur sa représentation au sein du futur Conseil national de la transition. Le SPPG a déposé aussi sa candidature ce mercredi après celle des associations de presse qui ont choisi deux autres candidats pour parler au nom de la presse au CNT. Et puis, un corps sans vie d'un jeune homme a été retrouvé ce jeudi matin dans le quartier Samatara, plateau secteur 3, situé dans la commune urbaine de Dibreka. La victime aurait reçu une balle avant de succomber à sa blessure. On en parle dans cette édition d'information. Bonsoir et merci pour votre confiance en plaçant cette télé pour vous informer. On ouvre ce journal par cette brève. Le premier conseil des ministres depuis la prise de pouvoir par le Conseil national du Rassemblement pour le développement CNRD s'est tenu ce jeudi 18 novembre à Conakry. Il aura fallu donc 2 mois et une dizaine de jours pour que cette rencontre qui mobilise membres du gouvernement, désormais au complet, et quelques hauts cadres de la présidence de la République puisse être engagée. À cette occasion, le président de la transition a exprimé ses attentes et celles du CNRD à l'équipe dirigée par le Premier ministre Mohamed Biavougui. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. Comme annoncé dans les titres, le syndicat des professionnels de la presse de Guinée reste ferme pour sa représentation au sein du futur Conseil national de la transition. Il a déposé aussi sa candidature ce mercredi après celle des associations de presse qui ont aussi deux autres candidats pour la représentativité de la corporation au CNT. Après la candidature du SPPG, les associations de presse restent sans commentaire. Ibrahima Soribari nous signe ce commentaire des images de nos confrères de Gangan TV. Le syndicat de la presse professionnelle de Guinée tient beaucoup à sa représentation au sein du Conseil national de la transition. C'est pourquoi d'ailleurs, il a déposé sa candidature ce mercredi. Une décision qui tombe après la désignation de deux représentants de la presse à travers un vote lundi dernier devant un huissier de justice. Après le dépôt de sa candidature, le secrétaire général du SPPG a fait savoir que toute la procédure est bouclée et l'espoir est permis. Cela veut dire qu'ils sauront trier les dossiers, ils maintiendront notre place qui nous revient et ils diront au patron, vous vous êtes trompé sur le nombre, retournez une personne, renvoyez-nous une autre liste là où il y aura une seule personne. Donc vous ne pouvez pas avoir deux représentants, c'est-à-dire vous ne pouvez pas prendre pour vous et prendre pour les autres. C'est aussi simple que ça. Le secrétaire général du syndicat de la presse professionnelle de Guinée revient sur la motivation de sa candidature en cette période de transition. La période de transition est très riche en termes de lois. Il y aura beaucoup de lois à réviser, beaucoup de lois à élaborer, donc des nouvelles lois. Ce qui fait que si nous, on n'a pas quelqu'un là-bas qui va veiller à ce qu'on ne piétine pas sur les droits des travailleurs, on peut voter des lois contre nous et une fois que c'est publié au journal officiel de la République, on ne peut plus dire que oh non, nous on ne respecte pas ces lois puisque ça compromet les intérêts des travailleurs. Donc c'est pourquoi c'est dès maintenant là qu'il faut mener le combat pour qu'on soit là-bas pour veiller au grain et puis tout le monde sera rassuré. Dans le souci d'équilibrer l'information, nous avons essayé de joindre certains responsables de la presse. Malheureusement, toutes nos tentatives sont restées vaines. Autre temps fort de cette édition d'information, suite à une recommandation du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Mori Kondé, qui a rencontré les acteurs politiques. Ce mercredi, les coalitions des partis politiques ont tenu une rencontre, et aussi ce jeudi, dans un réceptif hôtelier de la capitale Conakry. Objectif: échanger sur la répartition des 15 sièges affectés aux partis politiques pour le CNT. La rencontre a marqué la présence de toutes les coalitions politiques du pays. Cette session intervient dans le cadre des échanges et concertations sur la désignation des membres des partis politiques devant siéger au CNT.
composé d'une dizaine de coalitions politiques après des heures d'échange dans une salle d'un réceptif hôtelier de la place. Au sortir, ce porte-parole confie que 3 points principaux étaient à l'ordre du jour. Le premier, c'était d'échanger sur les perspectives des uns et des autres, sur les enjeux de cette transition en cours et redéfinir effectivement le rôle de la classe politique dans cette transition. Et c'est dans ce cadre-là que le premier point a été débattu et qui nous a conduit au deuxième thème qui portait sur cette nécessité que nous avons de former aujourd'hui un ensemble cohérent. Nous sommes tombés d'accord sur cette nécessité de l'union sacrée de la classe politique. Le troisième point pour finir, nous sommes engagés à avoir un accord. Comment on désigne et le mode de désignation. 2 réunions sont prévues avant le jeudi 25, je crois, qui est la date du butoir, pour parachever la désignation des 15. Dans l'objectif de mettre en place un bloc qui vise à rassembler tous les partis politiques guinéens, d'autres actions sont en cours dans les prochains jours pour le choix des 15 membres. Vous qui êtes habitués à une classe politique divisée avec des bas-coups, avec des différentes stratégies, aujourd'hui, nous sommes dans le même bateau. Vous pouvez suivre les débats et savoir que cette fois-ci, la Guinée a une classe politique rassemblée autour des valeurs républicaines. Au cours de cette rencontre, près de 18 critères ont été déclinés pour désigner les membres qui vont présenter la classe politique au CNT. La date butoir de dépôt des dossiers pour le futur CNT est prévue pour le 25 novembre prochain. Et oui, il faut le dire, c'est la page noire de cette édition d'information. Un corps sans vue d'un jeune homme du nom de Mamadou Diallo, âgé de 19 ans, a été retrouvé ce jeudi matin dans le quartier Samatara Plateau, secteur 3, dans la commune urbaine de Dibreka. La victime aurait reçu une balle avant de succomber à sa blessure. Informés du drame, des agents de la gendarmerie et de la police se sont rendus sur les lieux. C'est un compte rendu signé Ibrahima Diallo. C'est aux environs de 4 heures du matin que Mamadou Diallo, âgé de 19 ans, a reçu une balle dans un endroit inconnu. La victime aurait tenté de s'échapper avant de succomber à sa blessure. Aussitôt informés, la gendarmerie, la police et les sapeurs-pompiers, ainsi que les parents de la victime, se sont rendus sur les lieux. C'est la fille de mon frère qui m'a appelé. Elle m'a dit de venir à Samatran. Elle me dit le corps d'un jeune du nom de Mamadou Diang a été retrouvé. J'ai demandé si c'est mon fils. Elle dit qu'elle n'a pas vu d'abord le corps, de venir voir. Je suis venue trouver que c'est mon unique fils qui est décédé. Les cris de la victime n'ont laissé aucun voisin dans le sommeil. Hamidou Diallo a pu échanger avec Mamadou Diallo avant qu'il ne succombe à sa blessure. C'était 4 heures du matin, lorsque nous avons entendu le cri, Wallela, Wallela. On a sorti, on était un peu nombreux. Bien sûr, nous l'avons demandé, qu'est-ce que le papa il a dit qu'ils ont tiré une balle. J'ai dit où? Il a dit aux jambes. J'ai dit pourquoi? À quel motif? Mais il ne nous a pas dit à quel motif. Il a dit seulement les amis nous ont laissé ici, mais nous ont couru. J'ai dit bon. Mais au fur et à mesure, lorsqu'il demandait l'eau, on courait lundi à Miera. Mais à un moment, j'ai dit donne-moi le contact de ta maman d'abord. Il m'a donné le contact de sa mère. Et nous avons appelé la maman, mais heureusement, il n'a pas décroché. Il n'a pas pris. Au fur et à mesure maintenant, il a dit sans cet instant-là, il a rendu là. Selon une source très proche, la victime serait venue pour voler avec 3 autres avant de recevoir un tir d'un agent qui était en garde. Le médecin légiste présent sur les lieux n'a pas prêté à nos questions. Au moment où nous quittions les lieux, le corps a été remis aux parents sous l'ordre du procureur.
Secteur du commerce, on en parle aussi dans cette édition d'information. Ce jeudi 18 novembre 2021, le président de la Chambre du commerce, de l'industrie et de l'artisanat de Guinée est revenu sur l'évolution du commerce de 1958 à nos jours. Au cours des années passées, c'est de l'intervalle 2007 à 2017 qu'il a trouvé ce secteur appréciable. Suivez-le au micro de Kadiatou Bari et Abdourahmane Bari. De 2007 jusqu'en 2010, les activités qui étaient déjà la suite du régime du président Lansana Conté, il y avait vraiment un enthousiasme, il y avait d'évolution, il y avait vraiment une évolution. Il faut noter que la Guinée est dotée de personnes assez nanties dans le secteur économique. Du moins que si vous faites des statistiques dans les pays ouest-africains, vous trouverez que ce sont les Guinéens qui ont plus d'expérience dans le monde du business commercial. La preuve est que quand vous allez aujourd'hui de la Gambie au Sénégal, au Togo, au Bénin, au Libéria, en Sierra Leone, vous réalisez partout ces pays, il y a les Guinéens qui sont installés. Ce n'est pas des fonctionnaires administratifs qui sont dans ces pays, mais la conquête du monde a été réalisée par les Guinéens qui cherchent leur vie, qui finalement deviennent les plus gros industriels ou opérateurs économiques. Donc il faut avouer que la Guinée dispose d'une forte richesse de personnes qui ont l'expérience dans la vie économique. Donc suite le parcours du régime du président Lansana Conté, à l'époque, tous les pays frontaliers de la Guinée venaient s'approvisionner en Guinée. À l'époque, vous savez, à Conakry ou à Madina, régulièrement dans tous les carrefours, il y avait des gros camions, remorques, gros porteurs qui chargeaient. Il y avait toutes les gares routières ici. On est gare Banjul, gare Bamako, gare Libéria, gare Sierra Leone, gare Guinée-Bissau. Donc tous ces pays venaient s'approvisionner en Guinée de tous les différents types de denrées. Les Guinéens avaient vraiment l'expérience. Ils étaient connaissus à travers le monde. Ils avaient vraiment le niveau d'activité commerciale. Direction à présent vers l'intérieur du pays et plus précisément dans la ville de Nabaya, le tribunal correctionnel de Kankan a rendu sa décision dans l'affaire d'abus de confiance d'un montant de 520 millions de francs guinéens entre Dame Kanigbe Kaba, son fils Almami Fofana et Oumou Kaba, épouse de l'ex-préfet de Mamou, Mori Diallo. Le juge a condamné 12 mois d'emprisonnement, dont 10 avec sursis pour Kanigbe Kaba et 18 mois d'emprisonnement ferme pour Almami Fofana. Le tribunal les a aussi condamnés au paiement de 200 millions de francs guinéens au titre principal et de 5 millions de francs guinéens de dommages et intérêts. Abdoulaye Koyassila, notre correspondant basé dans la région de Kankan, nous signe ce commentaire. Solidairement dans Kanigbe Kaba et Almami Fofana au paiement en faveur de Aya Oumou Fatoumata Kaba la somme de 200 millions à titre. Cette décision du tribunal correctionnel de Kankan de ce mercredi 18 novembre 2021 n'est pas du goût pour maître Ibrahima Khalil Kanté, avocat de la défense. On m'a montré aucune preuve. Donc si on décide comme ça, le droit n'a pas été dit. Parce qu'il fallait qu'on soit exigeant sur la présentation d'une preuve quelconque du montant de 520 millions. C'est ça le droit. Maître Mamadi Doumbouya, avocat de la partie civile, dit se réjouir de la décision, mais il reste insatisfait. C'est sur le dommage et intérêt seulement que nous allons nous concerter avec notre cliente, parce que 3 cabinets ont été régulièrement constitués. On ne peut pas se comprendre qu'un montant de 200 millions destiné à des activités commerciales qui a été anéanti pendant des mois et qui a entraîné des procédures judiciaires, des cabinets d'avocats constitués, qu'une décision intervienne sur les dommages et intérêts à la hauteur de 5 millions. Nous allons nous entretenir avec notre cliente avec décision d'opportunité de rejet, d'interjecter ou non sur les dommages et intérêts alloués par le tribunal. Mais en tout cas, dans la totalité, c'est une décision à saluer, hautement salutaire, vous avez compris. A rappeler que cette affaire remonte au 5 septembre 2021, le jour du renversement du pouvoir d'Alpha Condé. Ce jour, alors que les informations en provenance de Conakry faisaient état de la prise du pouvoir par le groupement des forces spéciales avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya,
Dame Oumou Fatoumata Kaba, épouse de l'ex-préfet de Mamou, prise de panique, décide de confier la somme de 520 millions à Dame Kaningbe Kaba. Le lendemain, lorsqu'elle est venue chercher l'argent, elle dit avoir constaté un manque de 200 millions de francs guinéens. C'est alors qu'elle a porté plainte. Le tribunal de première instance de Mamou s'est alors dessaisi du dossier au profit de celui de Kankan, puisque le mari de la prévenue qui a reçu les 320 millions sur son compte bancaire avait été interpellé à Kankan et conduit à la gendarmerie. C'était plutôt le reportage de Abdoulaye Kouyassila, notre correspondant basé dans la région de Kankan. Et puis la journée de manifestation qui a eu lieu dans le nord de Khartoum au Soudan a causé plusieurs morts et blessés dans la nuit du mercredi à jeudi. Depuis le coup d'État du 25 septembre, toutes les communications étant brouillées mercredi, de nombreux habitants de la capitale Khartoum ont découvert ce matin l'ampleur de la répression, selon le confrère de RFI, Mariam Kindibari, pour le commentaire. Dans le nord de Khartoum, quelques manifestations sont restées toute la nuit sous l'air barricade avant d'être dispersées ce jeudi matin à coups de gaz lacrymogène. Ailleurs, la circulation a repris normalement, mais après le huis clos sanglant de la veille, il y a eu un peu de sidération parmi les habitants. On se demande ce qui sera la prochaine étape dans l'escalade de la violence, explique une trentaine dans le quartier où la répression a été particulièrement féroce. La police et l'armée ont en effet usé les balles réelles, bilan au moins 15 morts de sources médicales et de nombreux blessés. Le brouillage du réseau téléphonique a pris fin dans la nuit, les informations circulent donc progressivement. Des SMS appelant à la désobéissance civile ont d'ailleurs été envoyés mais ne semblent pas avoir trouvé l'écho. L'opposition va-t-elle poursuivre dans ce contexte ses appels à manifester au changement de tactique? Quoi qu'il arrive, nous maintiendrons la pression. C'est une course de fond, explique un jeune Soudanais. La secrétaire d'État américaine pour les affaires africaines, Molly Fawn, a de son côté condamné la violence contre les manifestants pacifiques. Ces derniers jours, la diplomate fait la navette entre le Premier ministre Abdallah Hamdok et le général Al-Burhan pour tenter de réclamer la transition démocratique. Mais le chef de l'armée reste jusque-là, inflexible à toutes les pressions. C'est cet élément de Mariam Kindibari qui me fait à cette édition d'information. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se reprend sur la télé du 21e siècle pour d'autres informations sur la Guinée. Et au revoir.